s'intéresse ici, comme chaque semaine, avec Anissa Arfaoui, à ce qui se passe sur les écrans étrangers. La direction de la Grande-Bretagne et nos voisins anglais, vous le savez, aiment les animaux de compagnie, chiens, chats, hamsters, et j'en oublie probablement. Mais là, vous allez voir, ils ont fait une émission un peu crazy, comme ils disent là-bas. Et ça concerne qui? Des chiens, des chats, des... Les chiens, les chiens, tout que les chiens. Le meilleur ami de l'homme, c'est une télé-réalité entière consacrée aux chiens et on voit combien ils les aiment. Sauf que là, William, on va dire que les chiens sortent du cadre habituel. Normalement, les chiens montrent que c'est le meilleur ami de l'homme, que c'est un super animal de compagnie, qu'à la limite, ils savent aller chercher vos pantoufles ou le journal. Là, pas du tout. Ici, les chiens deviennent pilotes d'avion ou rien du tout. Bah oui. Alors, normalement, ça fait un petit peu... C'est des vrais chiens? Comment? Ce sont des vrais chiens, c'est bien sûr que ce sont de vrais chiens. Et on leur apprend... Il n'y a pas un mec qui est dans le costume de Pluto. Mais non, on pourrait croire ça, mais pas du tout. Il s'agit de chiens qui sont récupérés dans les différents centres animaliers du pays. Et puis, il y a une poignée de chiens élus. Les chiens les plus intelligents vont être retenus pour vivre tous ensemble et apprendre à piloter. Ah oui, ils pilotent, là. Ah, mais ils pilotent réellement. Non, ils pilotent réellement. C'est pas une erreur. Donc, ça s'appelle Dogs Might Fly, ce qui veut dire les chiens devraient voler. C'est diffusé sur la chaîne Sky One. Et comme je pense que certains doivent être encore un petit peu sceptiques sur le fait que des chiens peuvent voler, un petit extrait pour confirmer. When animal behaviour expert Mark Vetty trained 3 rescue dogs to drive a car, Good boy. many believe that as a feat of dog training, this stunning achievement could never be surpassed. But now, with Mark back in the driving seat, we're on the hunt for one pioneering rescue dog to take a leap even further into the fantastical. This is an extremely difficult challenge. Go on. Yes. Oh my God! Through a series of tests and specialist training, they will attempt to answer that most unusual of questions. Could a dog be taught to fly an aeroplane? You're gonna do well, I know it. You'll see dogs like you've never seen them before. As they attempt to achieve the impossible. Maybe we're looking at our future pilot right here. Buckle up for the ride of your life. Ils regardent des films de guerre avec des avions. Avec des avions. Ils les habituent, ils sont totalement immergés dans l'univers de l'avion. Et le labyrinthe, ça sert à quoi? C'est un test pour voir ce sont des entraînements. Parce Labyrinthe qu'attendez, géant. justement, c'est-à-dire que quand on envoie un homme dans l'espace, eh bien avant, il y a un sacré entraînement. sûr. Et bien là, c'est la même chose avec les chiens. C'est-à-dire que les chiens vont être entraînés. Quand je vous dis ils ont une belle maison, c'est-à-dire qu'ils vivent dans une gigantesque maison entièrement aménagée pour chiens. Il y a un jardin gigantesque entièrement aménagé pour l'entraînement des chiens. Ils ont des coachs, ils sont choyés, ils ont des vétérinaires qui s'occupent d'eux, ils ont des entraînements. Enfin, c'est quand même assez Il y a un dingue. cuistot-chien pour leur donner des os. Eh bien, vous croyez pas si bien dire. Voilà, et tout ça avec des petites expériences scientifiques au quotidien pour checker quand même que les choses se passent bien dans la tête du chien. Et on en élimine quelques-uns parce que comme dans toutes les téléréalités, il y en a pas qu'un qui... Eh bien, c'est la même chose, télé-réalité pour chiens. Parce qu'encore une fois, là, ils sont 10 au départ, mais il n'y aura que 3 chiens qui pourront conduire qui pourront piloter l'avion. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir les 3 chiens les plus intelligents. Alors, vous allez voir, il y a différentes sessions d'entraînement. Et au démarrage, voilà le type d'entraînement de ces chiens hors pair. The process begins with finding dogs with the right temperament to embark on this challenge. To find out, our experts have devised a number of simple yet essential tests. First up, walk the plank. Because nothing ruins a canine flying experiment quicker than a hound with vertigo. Oh, good boy. It's a promising start. Might look easy to us, but this is vital for a dog that's going to go into a small enclosed space like a cockpit. This is scary. No one really wants a claustrophobic dog flipping out in a light aircraft at 3,000 feet. Shadow nails the don't chase after the woman on the bike distraction challenge. Look at that. Not even a flinch. The wobble board of truth. It's a specially designed contraption for our unique challenge. A piece of kit that will give the experts a clue as to how each dog might react to turbulence whilst in a plane. Oui, au fond, le coup de l'avion, c'est un prétexte. On s'en fiche un peu qui pilote ou pas, d'ailleurs. Et ils pilotent pas. Ce qui est amusant, c'est de les voir tout le temps. Bien sûr, c'est de les voir s'entraîner. Après, je vous dis pas, c'est quand même une sacrée performance de voir des chiens piloter un avion. Et on le voit à la fin de la série, quand même. Ah oui, vous êtes sûr? Ah oui, je vous montrerai ça la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous. On va s'intéresser avec Frédéric Vion maintenant à l'actualité. Et l'actu plus, c'est le hop